n'importe quoi. Quand tu es président des États-Unis d'Amérique, tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne fais pas des choses n'importe comment. Pas parce que tu t'es assis dans ta chambre, tu as pensé. On ne fait pas les choses. Eux, ils ne font pas les choses comme ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils ont la mémoire. La mémoire d'État, elle est comme la mémoire d'éléphant. Avant qu'ils ne signent un contrat avec le Cameroun, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui a été fait avec le Cameroun avant et ça a été fait par qui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Tu as beau faire des études avec eux, etc. Dès que tu es président, c'est pour ça que Obama, même président des États-Unis, son père Kenya, sa mère américaine, il ne peut pas signer tout et n'importe quoi, n'importe comment. L'administration ne te donne même pas la possibilité de le faire. Le Congrès va te stopper tout de suite. Tu ne peux pas. Il y a des limites à toute chose. Pour eux, le problème c'est que tu te retrouves au Cameroun comme président de la République, on va te soumettre les mêmes choses. On va te dire, ok, c'est ça. Avec la France, voilà jusqu'où tu peux aller, voilà jusqu'où tu ne peux pas aller. Comment tu fais ça lorsque derrière, tu n'as pas construit, tu n'es pas dans une construction? Et ce que Ampère disait à la fin en disant que quand les peuples imposent ces puissances, comment ça, ils prennent en compte l'état de fait et ils cherchent à renégocier un certain nombre de choses. C'est le peuple qui doit imposer. Et pour que ce peuple impose, il faut que ce peuple soit éduqué. Il faut que ce peuple prenne conscience. Quand les gars décident de casser le mur de Berlin, ils le cassent, non? Ils le cassent, ils l'imposent. Mais crois que tu vas être leader, tu vas aller signer les choses. Moi, je te rappelle simplement que du haut de toute ton intelligence là, tu ne sais pas ce que ta vie sera. Et il faut même aller plus loin parce que toi, tu sais que l'échec de Cap est venu d'où? Tu penses vraiment que c'est le régime Biya qui a décidé comme ça que Cap ne sera pas présent? Tu sais, c'est venu d'où? On ne peut pas savoir. L'échec de Tiroma est venu d'où? On ne peut pas savoir. Est-ce que c'est une manipulation? L'échec de Camp est venu en grande partie de la base. Oui, non, je comprends ce que tu dis, mais quand tu dis, quand je dis l'échec, pas l'échec politique ou bien l'échec dans le monde camerounais, je veux dire la décision que Camp ne soit pas candidat, c'est venu d'où? C'est ça que j'appelle, c'est pour moi, c'est à ce niveau-là. La décision que Camp ne soit pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Est-ce qu'on peut savoir d'où c'est venu? On ne peut pas savoir. On peut constater que Atamandi a fait des manigances. Mais est-ce que nous savons qui est même derrière Atamandi pour faire ces manigances-là? C'est là où moi je suis trop prudent. Lorsque on regarde l'histoire de Mobutu, la décision, c'était Mobutu ou c'était Patrice Lumumba? Oui, je crois que c'était Patrice Lumumba. Je vois un documentaire là-dessus où les gens prennent la décision que le gars, on va finir avec lui. Donc, parfois, il faudrait qu'on fasse très attention. Est-ce que toi, tu es sûr, là, Denis, est-ce que tu es sûr, là, alors, prenons le cas de Mangabel. Rodolphe Douala Mangabel va voir les Allemands, il porte plainte, il revient, on l'arrête, on le pend. Toi, tu penses que l'administration coloniale allemande pouvait pendre Mangabel sans l'accord du chancelier allemand? Moi, je ne crois pas. Mais IPC, si tu dis qu'il y avait une construction et il y a une idéologie derrière le président du Burkina Faso, je ne parle pas de n'importe qui pour dealer avec ses gens. Je parle des gens formés comme vous. Non, ce n'est pas une affaire de forme. Non. Toi, tu parles. Bon. C'est parce que tu mets. Attends, c'est parce que tu parles de la formation occidentale. C'est-à-dire que tu dis. Voilà ce que tu dis. On a fait les mêmes écoles. Parfois, on a été même plus intelligent que d'autres. Plus intelligent. Là, je dis non, c'est pas ça. C'est pas ça. Par contre, si tu me dis, parce qu'on a une formation nationaliste, on sait ce que c'est que le Cameroun, on sait ce qu'on veut, nous sommes nous-mêmes, et qu'au nom de ça, je suis prêt à m'engager, oui, là, je suis d'accord avec toi. Mais si oui, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est pas l'école. C'est pas l'école. Non, c'est pas l'école occidentale.
Mais c'est ce que je veux dire, en fait, ce que tu dis là. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du gars du Burkina Faso là, en disant que bon, si lui, il arrive à faire ça, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Mais tu as dit qu'il faut une idéologie derrière. Ce que j'ai dit et ce que je reprécise, c'est que J'ai compris très bien la critique que tu fais. J'ai très bien et compris. puis, il y a une chose que tu ne veux pas mettre, et ça Abdel a rappelé. Il ne faut pas oublier que le Cameroun a un passé avec ces gens-là. Et que le positionnement du Cameroun, quand Ampé explique pourquoi est-ce que le Cameroun, pourquoi Oumyobé n'a pas réussi aux Nations Unies, il faut bien prendre en compte cela. Ce n'est pas simplement une question d'intelligence. Ce n'est pas simplement une question d'être dans une volonté de négocier avec les autres. Parce que ce n'est pas comme si ça n'a jamais été fait. Ça a été fait et ceux qui l'ont fait n'ont pas eu de bonheur. Je vais t'aider un peu sur cette histoire-là. Tu sais que dans une ancienne vie, je suis ingénieur de prospection pétrolière. Je découvre à Total Exploration à Pau que l'exploitation du pétrole au Cameroun s'est faite depuis 1956. Donc on a découvert le pétrole au Cameroun juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et n'oubliez pas que le Cameroun est sur le golfe de Guinée. C'est une zone de haute sédimentation. Les enjeux sont tellement... C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Que les Français sont prêts à mourir. De l'autre côté, ils ont une économie qui est détruite par la guerre. Il faut relancer les machines, il faut relancer l'économie. La France n'est pas producteur de pétrole. Hein? La France prend le pétrole à l'extérieur. À Lac, là-bas au sud de la France où j'étais, il y a des petits gisements qui ne sont même pas signifiants. Oui, c'est des gisements d'expérience. Un peu de gaz aussi. Mais c'est à l'extérieur. Donc, le Cameroun, d'ailleurs, j'ai expliqué l'autre fois à un jeune qui m'a téléphoné, qui est en train de faire un mémoire, que la guerre du Biafra, c'est la guerre du pétrole. Moi, je me suis retrouvé où on fait les forages, où on va voler le pétrole dans l'autre pays. Des forages en biais. La guerre du Biafra était la guerre du pétrole que le général de Gaulle montait à l'époque. Oui, parce que une nappe de pétrole n'est pas de l'autre côté, ça traverse les frontières. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc le Cameroun était déjà pétrolifère à 100%. Et en plus, je vous dis que la prospection n'est pas terminée. Elle n'est pas encore faite dans les pays Bassa. Eh oui, je vous le dis. Et donc, ils avaient déjà un argument de poids donné. Il y avait le pétrole au Cameroun. La France devait payer les alliés qui sont venus l'aider à trouver leur indépendance. Ça ne se fait pas pour rien. On paye. On appelle ça les dégâts et les efforts de guerre. Tu payes aux alliés. Les Allemands payent encore jusque maintenant aux États-Unis. Vous ne savez pas ça? Il y a les bases américaines aux États-Unis, les bases américaines en Allemagne, chez là-bas voir. Ils payent encore maintenant 45 ans, 50 ans après. Et donc le Cameroun était dans une situation où les Nations Unies savaient que le Cameroun est producteur de pétrole, il y a une manne de pétrole que la France va exploiter pour, un, se relancer économiquement, et deux, pour payer des efforts de guerre. Donc, Oumyobé était pris à la NAS, peut-être qu'il n'avait pas ces connaissances à l'époque, mais nous avons découvert ça aussi en France, le pourquoi même on a exécuté Mpondo, parce que Mpondo a eu les mêmes découvertes que nous. Il était notre grand frère, mais sauf qu'il a beaucoup parlé, on l'a exécuté. Voilà. Non, il y avait des données qu'on n'avait pas, qui font en sorte que notre pays ne pouvait pas se libérer à cette époque-là, parce qu'il y avait trop d'enjeux, des enjeux économiques derrière et énergétiques. Merci. Moi, j'ai bien suivi, je vous comprends très très bien. Mais dans ce cas-là, on fait comment? Parce que là, on est dans une impasse. Hein? Non, on n'est pas dans une impasse. Non, on n'est pas dans une impasse. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ce que Ampé dit c'est ça en fait. Il y a des informations qu'on n'avait pas. Et comme les leaders, et on pense même que les leaders, les Oumyobé étaient même au courant. Et ne voulaient peut-être pas céder comme il fallait qu'ils cèdent. C'est pour ça. Deuxième chose, ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être qu'ils ont décidé que pour être tranquille, un Babliké sera jamais président de la République au Cameroun. Peut-être qu'ils ont décidé cela. On ne sait pas. Ah oui! Ah oui!
Peut-être qu'ils ont décidé cela, on ne sait pas. Mais là, c'est très grave. Hein, parce... Non, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on prenne conscience que nous sommes un peuple. Que le fait d'être un peuple, c'est une question de survie. Et dans ce cadre-là, on pourra leur imposer une révolution. Et ils seront obligés de venir négocier des accords. Parce que quoi qu'on dise, les Occidentaux, eux, c'est eux qui ont écrit la Charte des Nations Unies. Ils ont des principes. S'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est compliqué, ils peuvent reculer. Mais même reculer là, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Voilà la Palestine qui se bat depuis des années. Toi, tu entends les gens parler. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il suffit d'eux. Non, il ne suffit pas d'eux. Ce n'est pas les maths. Ce n'est pas les mathématiques. Si c'était... Tu penses que Cantona n'a pas essayé? Il a essayé. On ne peut pas dire que Cantona n'a pas essayé. Je crois que Tiroma même, s'il y a une personne qu'on peut même soupçonner d'être là pour signer les accords, Tiroma signerait les accords. Pourquoi on ne le fait pas signer? Pourquoi on ne fait pas qu'il signe ces accords? Donc non, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est tout ce qu'on essaie de vous dire, que ce n'est pas aussi simple. Et que peut-être que c'est le peuple qui devra l'imposer. Justement, on construit ce peuple comment? Parce qu'au Cameroun, on n'a pas atteint la dimension du peuple. On construit ça comment? Celui qui est responsable de construire le peuple, c'est lui qui nous administre. Celui qui est responsable de donner une conscience au peuple, c'est lui, à travers la production des valeurs morales dans la société, c'est lui qui est le régenteur de ces valeurs-là. Mais non. Il n'en a rien à faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas, on construit pas un peuple comme ça. Explique-moi. On construit le peuple à travers les partis, les associations et les syndicats. C'est comme ça que le peuple se construit. Ça dit que si toi, Donny, tu dis par exemple que je suis en politique, je fais de la politique maintenant, je suis chef d'un parti politique, c'est à toi d'organiser les relais dans ton parti pour former les autres. Fais monter le combattant, s'il te plaît. Il est descendu là. Je ne sais pas comment il est descendu. Donc, attends, je n'ai même pas vu. Il a fait la demande. Ouais, UPC, à vous entendre parler, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis troublé, le chemin à faire. Je suis un peu troublé là. Non, ça va. Donc j'ai remis le combattant, il est là. Ok. Non, si les gens pensent que c'est facile, j'ai jamais dit que c'est facile. Hein. Donner les propositions de solutions tout à l'heure. UPC, s'il te plaît, donne-moi 1 minute maximum. 1 minute. Parce que c'est pas évident. Ce que j'étais en train de dire, grand frère, c'est quoi? C'est qu'avec toute cette connaissance-là, oui, on n'a pas besoin d'attendre à un certain moment que tout le peuple embarque. Sinon, on risque de ne jamais y arriver. Ce qu'on doit faire, ça c'est toujours ma proposition, et c'est ce qui reste pour moi. On va dans l'armée camerounaise, par exemple. Il y a des gens à l'intérieur qui ne veulent plus, par exemple, de ce régime. On les forme. C'est eux, on les donne l'esprit de l'UPC. Ça va déclencher à l'intérieur. Le peuple, la partie du peuple qui est d'accord avec eux va suivre. Et c'est comme, vous pensez que, comment il s'appelle, le petit Ibrahim Traoré, c'est tout le peuple burkinabé qui était avec lui quand il a commencé? Non. Bon, entendons-nous d'abord le combattant. Quand on parle du peuple, il faut bien comprendre. Le peuple, ce n'est pas tout le peuple. Le peuple, c'est la masse qui est capable de changer les choses. Si c'est 2 personnes, c'est le peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand moi je dis le peuple, je ne dis pas l'ensemble des Camerounais. Le peuple, c'est la masse qui est capable de changer les choses. Les pistes de solution, parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on parle juste pour parler. Les pistes de solution, c'est quoi? C'est la formation. Lorsque tu formes, le travail que nous faisons ici, c'est aussi un travail de formation en utilisant les canaux qui sont là. Comment l'UPC fonctionnait à l'époque, comment Oumnobé a réussi pour un parti fondé en 1948, qu'en 1952, qu'il soit déjà totalement dans la communauté, dans la conscience des Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a organisé cela? C'est ça qui est important, de savoir comment il a organisé cela, d'utiliser cette organisation en tenant compte
de l'état actuel. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons un certain nombre de choses. Comment est-ce que l'UPC fonctionnait avant? Moi, je vais vous expliquer ça, après je passe la parole à Ampère. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la formation. Parce que quand les gens sont formés, quand les gens écoutent, on ne sait pas, ça suscite des leaders. Et il faudrait que les leaders soient suscités dans le cadre de la formation et ils pourront faire ce que tu as dit. Si dans le cadre de la formation, un leader est dans l'armée et qui s'imprègne de cela et décide de s'engager dans une ligue révolutionnaire, c'est toujours le peuple. Ce n'est pas l'ensemble du peuple. Non, c'est pas comme ça, moi je comprends le peuple. Donc je termine en disant comment l'UPC était organisé. L'UPC, lorsqu'elle a été lancée, il y avait ce qu'on appelle les comités de base de 5-10 personnes. Et ces comités de base s'agrandissaient au fur et à mesure. Et il y avait des gens qui donnaient des formations par petits groupes. Pour faire simple, les gens donnaient des formations par petits groupes. Et à partir du moment où vous arrivez à être de bons pédagogues et à faire comprendre aux gens qu'il s'agit de leur intérêt, parce qu'à l'époque, on appelle les épreuves partagées, étaient là. La colonisation, les travaux forcés, un certain nombre de choses. Il n'a pas suffi de beaucoup pour que les gens aient cette conscience-là. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a une personne qui est beaucoup plus courageuse, qui est mise en avant, le peuple suit. Et on a eu des cas. On a eu le cas de Kanto, où le peuple a suivi. On a eu le cas de Issa Chiroma Bakari, où le peuple a suivi. Le peuple est même allé plus loin pour Issa Chiroma par rapport à Kanto. C'est-à-dire on a vu la mobilisation dans la rue. Donc ce n'est pas comme si on inventait quelque chose, on n'invente rien. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec Issa Chiroma Bakari? C'est ça qu'on doit comprendre pour que la prochaine fois, qu'on soit encore plus proche. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi avec Issa ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est cette réflexion que nous devons mener et peut-être que l'année prochaine, peut-être que dans 6 mois, la situation changera. Mais si on fait l'erreur de dire non, il suffit qu'on accepte signer des accords pour qu'on fasse ceci. Non, ce qu'on dit c'est que nous devons constituer d'abord une force interne. Une force, quand on dit nous, c'est-à-dire ce n'est pas l'ensemble des Camerounais, mais ceux qui incarnent cela doivent pouvoir constituer une force pour, entre guillemets, imposer un état de lieu qui fera que les autres viendront nous aider. Ils se battront pour nous aider. Et dans ce cas, on pourra tirer notre épingle du jeu. Mais si c'est nous qui allons leur dire, bon, on veut bien, le type là nous menace, on est prêt à vous donner cela, est-ce que vous pouvez nous donner telle logistique? Est-ce que vous n'êtes pas sûr que il ira voir l'autre monsieur en lui disant, ah voilà, le combattant me propose ça, pour que moi je te dégomme. Bon, toi tu me proposes quoi? Les gens vont entrer en négociation. Il va dire, si toi tu dis, bon, si tu me donnes 40%, on va dire, voilà, le combattant dit qu'on peut seulement lui donner 40%. Toi là, on veut même réduire. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être bon. Nous, on va vous donner même à 10%. Tel autre, vous allez même prendre pour rien le combattant là. Nous, ramenez-le-moi et je vais physiquement, je vais régler le problème. C'est comme ça. Un individu ne représente absolument rien par rapport aux plateformes pétrolières. Hein. Dans le monde, un individu, c'est comme si tu regardais, et ça, Ampère peut mieux expliquer ça, c'est lui qui est dans la physique. Quand tu regardes l'univers, et tu regardes la Terre c'est un minuscule truc. Si la Terre devait disparaître, l'univers continue à exister. Même dans le grain de poussière. Voilà, l'univers continue à exister. Donc si le Cameroun disparaît, le monde continue à exister comme si de rien n'était. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas seul. Et j'essaye de le dire ici, que dès que tu as traversé les frontières, ceux qui sont à côté de toi là, eux c'est déjà des prédateurs. Même le Nigeria est dans la prédation. Le Tchad est dans la prédation. Si on leur montre leurs intérêts pour déstabiliser le Cameroun, ils vont déstabiliser le Cameroun. Donc, j'aimerais... Oui, UPC. Après, voulait parler, pardon, Debout Citoyen voulait parler. Je voudrais prendre 2 minutes pour expliquer à Debout et donner l'utilité de la pédagogie politique et la conscientisation. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai suivi M. Kanto, parce que j'ai beaucoup appris dans le droit.
le droit international. J'ai beaucoup aimé le droit à un moment. Je me suis même dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans les salles? Je refais mon droit tranquillement. Debout, écoute bien, et Denis, écoutez bien. Je ne me suis jamais intéressé à la chose politique de mon enfance. Alors que UPC connaît à droite, du côté de ma maman, j'ai tous les vrais scientifiques de la planète, à gauche, j'ai tous les hommes politiques de la planète, j'étais là au milieu. Jamais je ne coupais que de mon école. Quand je rencontre mon ami Djekam Tchamini, nous deux on était très excellents en mathématiques, il venait au lycée Port-Valant, il ne parlait que de ces choses de combat révolutionnaire. Et je lui disais, dis donc, il faut que Tchamini écrive là-dedans avec ton histoire là, des révolutions, moi je veux faire mes maths. Jusqu'au moment où eux, ils sont avancés parce qu'ils avaient déjà de la documentation, ils avaient déjà de la culture politique. Moi j'étais un néophyte. Jusqu'en 1990, quand papa m'appelle, je m'assois, on commence à m'expliquer, à m'apprendre l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun? Les ressources du Cameroun, la vie politique au Cameroun. Et c'est là que je commence à me métamorphoser pour comprendre que merde, j'ai perdu le temps. Regardez mes amis qui sont très loin. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à rejoindre le combat politique. Donc l'éducation, c'est quelque chose de très important. Une jeune femme comme toi, quand elle parle politique, je suis très content. Parce que moi, au Cameroun, je suis chef là-bas, du village de famille. Quand je vois les filles de ton âge, qui n'ont pas le dixième de ta connaissance, de ta conscience politique, je regarde le travail qu'on a encore à faire. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Denis, je suis né à Chelneben. Je suis issu d'un quartier social. Les gens ne réfléchissent pas comme toi, les gens ne font pas des analyses. C'est le B à bas. Tu as réussi à relever ta conscience. Tu as rencontré les gens, tu étais dans la bibliothèque, tu as réfléchi, tu as écouté. Tu as un socle, une épaisseur politique transversale qui fait que tu peux aborder plus facilement les problèmes. Non, l'éducation, vous ne pouvez pas mettre ça à côté. Et je disais aux gens que même si le professeur, quand il prend le pouvoir, ne pourra rien faire avec ce peuple-là. Même le professeur Bahibik a dit ça à la télé. Avec ce peuple-là, aucune personne ne peut rien faire avec. Donc ce que le jeune UPC est en train de dire là, expliquer, trouver d'autres moyens d'explication, de conscientisation, de pédagogie, de la mise en valeur des vraies problématiques. Je peux vous dire que je peux même vous assurer que c'est la voie à suivre. Maintenant, si vous pensez que quelqu'un qui pense qu'il est plus important d'aller vendre sa tomate que de se rebeller pour que le système change, vous ne pouvez pas le changer. Il est sur les besoins alimentaires, les besoins fondamentaux. Et alors que vous, ce n'est pas ça. Vous, ce qui est important, c'est que le changement va au-delà de mon ventre. Et ça, il faut que vous l'amenez à comprendre ça. Et maintenant, pensez maintenant que ceux qui comprennent l'utilité des terres rares, des matières premières, pour leur développement, pour aller faire l'exploration lunaire et Mars, pour être les premiers dans le monde, pour développer la téléphonie et les technologies nouvelles. Ils savent que vous n'avez pas cette connaissance-là. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Quand Denis est debout, ne mettent pas la connaissance, la pédagogie devant. La personne qui voit une barre d'or par terre, il ne sait pas la valeur de l'or, il joue avec. Et l'autre qui prend l'or, et il peut acheter un avion avec. Vous pensez qu'il n'y a pas de différence? Non, non, non. Éduquer ce peuple-là, ça va peut-être prendre du temps. Ce qui vous embête, vous, ces jeunes-là, vous voulez le changement visible de votre vivant. Alors qu'en fait, Einstein a été très clair. Tu ne peux pas ne pas considérer la dimension de l'espace-temps. L'espace-temps est très important dans une réflexion. Merci. Ok. Debout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Debout, tu m'entends? Oui, allô? Oui, vas-y. Oui, j'ai bien écouté le grand frère et franchement, ma crainte, c'est qu'on ne soit pas, que ce ne soit pas demain le changement. Parce que c'est quand même, le Cameroun est arrivé à un niveau où je ne sais pas si on va encore supporter ça quelques années. Je ne sais pas. Je pense que d'après vos analyses,
oui, le peuple doit être éduqué. Et en même temps, il faut ce soit le peuple soit éduqué, soit il y a un leader qui se lève. Parce que là effectivement, comme disait le frère tout à l'heure, ben, s'il y avait, après les élections, là, si on avait M. Chiroma étant parti, si un leader s'était levé et s'était vraiment levé pour affronter le gouvernement, je pense que le peuple aurait suivi. Parce qu'on a bien vu, ce qui s'est passé après le 12 octobre. Donc il y a quand même le peuple est quand même, le peuple suit quand même. Le peuple a ras-le-bol. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin aussi d'un leader en fait. On a éduquer le peuple, ce n'est pas une mauvaise chose, mais supporter encore quelques années ce régime-là, c'est vraiment la mort assurée, quoi. C'est la mort assurée. Donc, moi j'espère vraiment qu'il y aura un leader qui est prêt à affronter tout, que le peuple va suivre et va se lever en masse. Et va se lever en masse parce que c'est tout ce qu'on attendait. On attendait, par exemple, M. Chiroma. Je pense que Debout Citoyen a un problème de réseau. Vous m'entendez? Non, elle est en train de marcher. Ah oui, je crois qu'elle a un problème de réseau. Mais ce qu'elle ne comprend... Vous m'entendez? Là, maintenant, on t'entend. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Est nécessaire. Mais je pense aussi que... Oui, mais je pense aussi qu'on a besoin qu'un leader, que les gens qui nous écoutent, qu'on a besoin le Cameroun a besoin d'un leader. On n'a plus c'est vrai, il faut le temps, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le Camerounais souffre beaucoup. Le Cameroun est tel qu'un jour, on ne pourra même plus donner ce pays à quelqu'un. On est tellement dévalorisé et tout. Je pense qu'il nous faut, je ne sais pas, il faut que quelqu'un se lève et affronte ce régime et le peuple suit. Parce qu'on était prêt avec M. Chiroma, on a bien vu avec le vote. On a bien vu comment le vote s'est passé. Bon, il ne pouvait pas rester parce que s'il restait au Cameroun, il serait décédé aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais quelqu'un d'autre aurait pu prendre aussi le relais. Je ne sais pas, quelqu'un qui affronte... vous savez, j'ai discuté avec des gens, de l'armée de bien placés, qui disaient qu'ils attendaient juste que le peuple se lève. Que le peuple se lève vraiment, parce que eux-mêmes, ils en ont marre. Ils se posent la question, pourquoi le peuple est timide, quoi. Ils sont nombreux à penser comme ça, à se demander ce que nous attendons, mais on a besoin d'un leader. Bon, en attendant, il faut éduquer, mais franchement, non, moi je pense que... quand tu dis, attends, Debout Citoyen, quand tu dis que le peuple doit suivre, tu parles de quel peuple? Mais la masse. La masse ne peut pas suivre comme un mouton de Panurge. Pour que la masse s'élève, quand on dit la masse, les gens pensent que la masse, c'est juste comme quelque chose comme ça. La masse, c'est des micro-chefs de file. Elle est fracturée, la masse. C'est les micro-chefs de file qui ont un mot d'ordre et qui se mettent devant. Et chaque individu d'un groupe reconnaissant son micro-chef. Si on n'est pas organisé, on ne fera rien. Et ce n'est pas une question de temps. Quand tu dis le peuple est fatigué, le peuple n'en peut plus, oui, mais le peuple peut encore. On dit souvent les villes mortes, les gens vous disent que ils vivent au jour le jour. Tu fais comment? Je veux dire, tu ne peux pas souffrir plus que ce que tu appelles le peuple, à la place du peuple. Tu vois? Oui, mais quand vous parlez d'organisation, comment organiser sans que ça, parce que le régime, ils sont là pour traquer. Ils sont là pour traquer tout mouvement.
comment organiser des groupes sans que le régime ne fasse. Parce qu'on va chercher les gens chez eux alors qu'ils n'ont même rien fait. Voilà les combattants qui sont en prison depuis 7 ans, ils n'ont rien fait. C'est pour ça que je me dis que je pense que si un leader se lève, il a un leader peut-être jeune, un leader qui a des atouts, comme Issa Chouroum avant, 2 mois avant sa démission, on n'aurait jamais misé une pièce sur lui. Donc quelqu'un comme ça qui va se lever et qui va faire l'unanimité auprès du peuple, comme ça, qui n'a pas de casserole, peut-être qu'il n'a, je ne sais pas. Le Cameroun a besoin de ça. Oui, l'éducation c'est bien, mais je dis que franchement, on est arrivé au bout du bout et ces gens-là se continuent encore. Moi, je voudrais répondre à Debout sur l'armée. Oui. Bon, ici en France, on parlait d'une fuite en avant. Une armée qui pense que quand le peuple va s'élever derrière le dos du peuple, c'est là qu'ils vont essayer de faire la révolution. Non, c'est pas des hommes ça. Une vraie armée prend le devant. Le coup d'État de 1984, il n'y avait pas le peuple derrière. Les coups d'État, il n'y a pas de peuple derrière. C'est certains officiers supérieurs, même sous-officiers, qui ne sont pas d'accord avec le système, qui mettent leur vie en jeu. Ils n'attendent pas que c'est le peuple qui vienne. Déjà, ce discours d'une armée corrompue, ventroloque, des buveurs de bière, ce discours ne peut pas tenir. C'est vrai. Non. Si le peuple veut prendre ses responsabilités pour changer le régime, eh bien, ils n'ont pas appelé le peuple. Olingue Nguema au Gabon, quand il a levé Ondimba, il n'a pas attendu le peuple. Il ne faut pas écouter de tels discours. S'il a 2 testicules pour parler comme au bar, au quartier, s'ils sont 3, 4, mais c'est eux qui doivent maintenant montrer qu'ils sont de vrais militaires. Tu regardes les coups d'État à gauche, à droite, c'est les militaires qui ont pris le coup d'État, c'est pas que c'est les peuples qui les ont formés. On a eu 2 ou 3 cas où le peuple s'est rébellé et les militaires sont venus derrière. C'est la lâcheté. Non. Non. Et qui nous disent pourquoi ils n'ont pas réussi à finir avec Boko Haram au nord? Pourquoi ils n'ont pas terminé une guerre qu'ils ont commencé? Alors, ils savent seulement tuer sur les Camerounais qui ne sont pas armés, parce qu'en fait, c'est les gens qui ont peur de leur vie. Ils ont beaucoup d'avantages. Ils veulent que les jeunes gars se sacrifient et qui viennent derrière disent qu'ils ont gagné la guerre. Non. S'ils veulent vraiment le changement, qu'ils soient devant et qu'ils montrent aux gens qu'ils n'ont pas été dans l'armée pour rien et qu'ils combattent la garde républicaine qui est en place et qu'ils prennent le pouvoir. Voilà ce que je voulais ajouter sur l'armée. Je vous laisse continuer. Nous savons bien que l'armée, la plupart des gens, nous savons bien que la plupart de nos responsables, l'armée, là, sont des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Et M. Ngongo a tout fait pour les mettre dans la poche. On n'a pas un oligarque. En fait, je me pose la question, ça fait que dans tous ces armées, tous ces corps-là, qu'il n'y ait pas d'oligarque dedans. Parce qu'ils ne sont pas tous des hommes d'affaires. Il y a quand même ceux qui ont fait que leur travail. Pourquoi ceux-là ne se lèvent pas? Oui, c'est vrai. Mais c'est à se poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'on est zombifié ou Parce qu'il faut savoir que M. Ngongo, c'est sa spécialité aussi. Zombifier les Camerounais. S'il y a un marabout quelque part qui peut anéantir quelque chose sur les Camerounais, il est prêt. Et puis je me pose la question. Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que c'est dans cette brasserie-là? Est-ce que dans ces bières-là, est-ce qu'on n'ajoute pas quelque chose dedans qui fait que? Je ne sais pas. C'est probable. Il fallait finir par un rire. Est-ce que... c'est terrible, hein? C'est possible. C'est incroyable. C'est comme s'il n'y a que des couilles molles au Cameroun. C'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose dans les bières que nous buvons là. Non, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Maman, il y a quelque chose là-dedans. Tu as raison. Vous n'avez vraiment pas pensé à ça. Ça peut être aussi. On fait des choses mystique. Pour dormir, D'accord. C'est terrible. Mais c'est terrible. Mais ça, c'est le discours d'impuissance, en fait.
Non, en réalité, pour revenir un peu plus sérieusement, Debout Citoyen, c'est la formation qui fait des leaders. C'est la formation qui fait des leaders. Un jeune garçon peut nous écouter ici, rentre chez lui, réfléchit d'une certaine façon et demain il change le Cameroun. Un leader ne tombe pas du ciel. J'espère. Non, il n'y a pas d'espérer, c'est la réalité. Un leader ne tombe pas du ciel. Et il ne faut pas toujours croire qu'il faut beaucoup de temps pour conscientiser le peuple. Il ne faut pas toujours croire ça. Le peuple camerounais souffre depuis la nuit des temps. C'est un peuple qui est toujours en quête de sa souveraineté. C'est un peuple qui vit une révolution interne de façon permanente. Donc il ne faut même pas beaucoup pour que le Camerounais se lève. Mais il ne faut pas non plus faire comme si, je me souviens très bien en 1990, lorsqu'on disait qu'il fallait que les gens sortent, certains parents disaient, reste ici à la maison, ne parle pas dans ces choses-là, comme si c'est d'autres personnes qui devraient faire la révolution. Non, pour sortir, moi je me souviens quand j'étais à l'université, lorsqu'il fallait sortir, d'ailleurs j'ai commencé en terminale, lorsqu'il fallait sortir, j'avais des cousins qui se cachaient. Quand eux, ils voyaient, on les appelait à l'époque les ninjas, quand ils voyaient, au fait, il y avait les policiers, les gendarmes, les militaires, mais ils avaient une tenue assez particulière. On les appelait les ninjas. Quand j'ai mes frères et mes cousins qui voyaient ça, ils allaient se cacher, ils avaient peur. Mais moi, quand je voyais ça, c'est comme s'il y avait une adrénaline qui disait que ces gens-là, je ne suis pas impressionné, nous allons les affronter. Mais ça, c'est parce que j'avais été formé. C'est la formation qui fait ça. Et moi, je pense que on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas eu. Ampère a dit tout à l'heure, le travail que Kamto a fait, c'est un travail extraordinaire. Les gens se sont intéressés au droit. Aujourd'hui, dans les discussions, tu entends les gens dire la Constitution fait ceci, la Constitution fait cela, mais toutes ces personnes qui parlent du droit, qui parlent d'un certain nombre de choses, ne sont pas toutes juristes. Ça a été quelque chose d'important, ça a été quelque chose d'essentiel. Donc, c'est pas comme si on recommençait quelque chose. Il faut juste ajouter la petite dose là, un peu comme on dose la bière là, aux brasseries. Il y a une petite dose à ajouter pour que le peuple se réveille pour une lutte, je veux dire, pour une première victoire. Mais moi, je dirais que ce qu'on a vu en 2025, c'est déjà une première victoire. Il faut simplement qu'on se réoriente. Ce que moi, je ne voudrais pas, ce que nous ne voudrons pas, c'est que le Camerounais se laisse endormir par Maître Alice comme porte-parole de la présidence élue. Il faut qu'on sorte de là. Qu'on commence maintenant à penser qu'il y a autre chose. Qu'on peut faire autre chose. Comment est-ce qu'on peut renverser ce régime? C'est là maintenant. Il faut bien leur dire qu'à l'heure où nous sommes, Debout Citoyen, Doni, à l'heure où nous sommes, nous ne savons plus là où M. Tirouma et M. Maître Alice nous amènent. On n'a pas une feuille de route. On est au courant de rien. On ne sait pas là où on va. C'est ça notre problème maintenant. Voilà. Il faut vraiment qu'on essaie de voir le problème autrement maintenant. Parce que là où je vous dis, moi, malgré mes réseaux de relations, personne ne sait là où on va. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le flou total. Ouais, ça c'est vrai. Il faut avoir le courage de le reconnaître pour se réinventer. Non, ça c'est vrai. On est complètement dans le vent là. Mais moi, par rapport au discours que tu as tenu, le discours, la pédagogie politique pour la transformation et la maturité, ou la maturation du peuple camerounais, je suis preneur. Mais tu as aussi dit quelque chose d'important, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui veut tout à la fois et au même instant, au même moment. Il faut tenir compte de la dimension temps-espace, c'est-à-dire que un combat qui est basé sur la pédagogie, sur l'instruction, sur l'éducation, la transformation, devrait nécessairement s'inscrire dans le champ. Mais, vous savez, UPC
l'UPC a commencé, je crois, en 1948. À cette époque-là, il n'y avait pas de mécanisme de divertissement. Je pense qu'à cette époque-là, on pouvait très très vite atteindre l'objectif en termes de transformation des individus procédant, n'est-ce pas, d'une formation, parce qu'on arrivait à sédimenter la formation dans leur conscience, dans leur mémoire. Mais maintenant, là, nous sommes dans un monde qui s'est totalement métamorphosé, transformé, et il y a des influences terribles qui viennent altérer, n'est-ce pas, cette transformation, qui viennent altérer cette connaissance-là que vous avez reçue des pères fondateurs du Cameroun. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, que Internet est là, Internet c'est un peu un fourre-tout, qui vient quelque part un peu distraire les gens aussi, et qui altère d'une manière ou d'une autre le message. Non, Donny, non. C'est pas une bonne conclusion. Je dis pourquoi. Non, je suis pas conclu. Non, je dis, ce que tu dis là, moi je suis pas d'accord. Parce que toi, tu devrais être un vecteur. Tu me diras si j'ai faux ou pas. Donny devrait être un vecteur, un véhicule de cette formation. Il devrait être un véhicule. Il devrait utiliser... J'ai besoin d'être formé moi-même. Non, chacun a quelque chose à son niveau. Simplement expliquer aux gens pourquoi le communautarisme n'est pas bon, politique. C'est déjà quelque chose. Mais ça, je le fais déjà, IPC. Je le fais déjà. Je le fais déjà, IPC. Oui, mais déjà, IPC, je bagarre le soir. Continue à le faire. Ne le fais pas, au fait. Fais-le avec des plus jeunes que toi qui sont capables de t'écouter, qui sont capables d'apprendre de toi. Ne le fais pas avec des gens qui pensent qu'ils ont raison. Si tu vas discuter avec Guerrier-Kam, par exemple, et tu dis que tu vas convaincre Guerrier-Kam, tu te perds. Parce que lui, il est là pour autre chose. Donc, il faut être un relais de quelque chose de plus grand. Et il y a des réseaux sociaux. Des biscuits pour que tu me formes plus, pour que tu arrives à me convaincre. Quand je parle d'altérer, je parle de mécanismes de divertissement, c'est pourquoi tu casses tout ça en moi, en fait. Tu vois, parfois, quand j'extériorise, c'est parce que je suis dans la dissonance et que j'ai besoin de m'ajuster. Maintenant, écouter en paire, ça me donne des éléments qui me permettent de me positionner. Par exemple, j'ai beaucoup évolué sur la question du fédéralisme communautaire, tu le sais très bien. Ça te donne la discussion. Mais oui, moi, je suis pas quelqu'un de fermé. Non, ça c'est ça ailleurs. Les gens me reconnaissent. Toi, là. C'est vrai. Mais toi, tu es fou. Ce qui se passe avec toi, tu as perdu. Non, sérieusement, mais le débat qu'on a eu, IPC, là, ça m'a transformé complètement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que parler même des communautés, mais c'est faire un statu quo terrible. Ça dit qu'on n'avance pas du tout. Ça nous apporte rien. Ça nous apporte rien. Et ça, c'est parce que j'ai pu extérioriser et que j'ai trouvé quelqu'un qui a vraiment ce que M. Ampère parlait là de la pédagogie politique. Et j'ai toute petite distance. Qui suis-je pour être systématiquement fermé? Moi, je ne suis pas un endoctriné. Je ne demande qu'à connaître. Hein, je bois la connaissance tant qu'elle est logique, tant qu'elle est basée sur des éléments qui ne permettent pas de contester. C'est tout ce que je demande, moi. Donc, quand j'extériorise, quand je sors des choses, c'est parce que, effectivement, c'est des choses que je n'arrive pas à dépasser. Et donc, je les mets devant vous pour que vous essayiez, n'est-ce pas, de m'amener à les dépasser, à me positionner, à sortir de la dissonance dans laquelle je suis. Voilà. Je cherche des réponses. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, nous, on t'a dit qu'en fait, le truc communautaire, là, le fédéralisme communautaire, c'est un produit toxique que le gouvernement en place a vendu à tout le peuple. Et nous avons tous été surpris dans toutes les communautés camerounaises, vraiment d'une manière transversale, toutes. Ils ont bu ça comme de la bière de, je sais pas, de brasserie. Le communautarisme... Je vous ai dit non. Même un mot. Elle dit qu'elle nous a dit. Elle a raison. Mais je te dis, elle m'a ouvert les yeux. Moi-même, j'ai été très surpris. Tous ont bu le communautarisme, mais on ne comprend plus. Alors que pendant longtemps, on a vécu entre nous, on avait fait les enfants entre nous, on a étudié entre nous. Et bien, maintenant, le lendemain, deux mois après, on se regarde comme des chiens de faïence.
Et comme par hasard, maintenant, après les élections, qu'ils ont gagné les élections, le fédéralisme a disparu dans les médias camerounais comme par hasard. On n'en parlait plus. Mais quand tu veux dire maintenant au peuple que non, c'était un produit toxique qu'on avait vendu au peuple, un opium, mais remettez-vous, reprenez vos idées, ce qui compte, c'est notre pays. Nous sommes différents, on ne peut pas. Moi, je ne serai jamais comme Doni, jamais. Mais les qualités des données qui ne sont pas les miennes, moi, j'en délecte parce que moi, j'aime bien. Ça va m'apporter quelque chose que je n'aurai jamais, que je ne peux pas avoir. Et donc, ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous allons chacun mettre ensemble pour bâtir ce Cameroun-là. Et pourquoi bâtir ce Cameroun ensemble? Parce que de l'autre côté, on a des dinosaures. Comme tu dis, quand on dépasse la frontière, c'est là que commencent les premiers ennemis qui nous attendent au piège. Il faut qu'on soit armé pour les contrecarrer dans tous les domaines. Parce que le Cameroun n'est pas perdu seul dans l'univers. Il y a l'interconnexion entre les peuples. Et il faut que nous soyons soudés, nous soyons un pour faire ce combat-là. Voilà le discours que nous, on essaye de passer aux jeunes. Mais à nous opposer les uns aux autres. On m'oppose, moi je suis un gars Sanaga maritime. C'est vrai que ma maman était d'origine Sawa. Puis lui, il est de sud, là-bas, de Nyong-Ekele. On dit que nous ne sommes pas des frères, il faut qu'on s'oppose. On dit on s'oppose pourquoi? Mon ami intime, c'est un gars Bana. Bana, oui, Djekam Chamini. Mais on fait des choses ensemble. Et j'ai mes soeurs qui sont en mariage chez les Sawa, chez les Bamidiki. Vous voulez me mettre où? Moi-même, je vis en France. Alors, j'ai des enfants noirs, des enfants blancs. Vous voulez me mettre où? Donc, ça veut dire qu'en fait, ce communautarisme-là, n'acceptez pas ça, c'est un piège. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons mettre ensemble pour construire ce Cameroun tant aimé. Voilà, c'est ça, c'est le discours que je tiens. Et maintenant, comment devons-nous faire? UPC l'a dit, et je le redis tout le temps. Ce n'est pas parce que Denis veut construire quelque chose qu'il ne doit pas mettre les garde-fous pour regarder, mais si je vais à gauche, quelles sont les conséquences? Si je vais à droite, quelles sont les conséquences? Si je vais sur place, quelles sont les conséquences? C'est dans cette étude-là que UPC et moi, on a eu une convergence. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Hein? On a eu une convergence d'idées disant que si notre peuple comprend en réalité des enjeux, et si on arrivait à se mettre ensemble, les études statistiques sont claires et nettes. 4% de la population bien regroupée suffit largement pour changer un système. Si vous prenez combien, toi qui fais les maths, 30 millions d'habitants fois 4%, ça fait combien? Ça fait 12 000. Non, quand même, tu ne sais pas les maths. 30 millions fois 4% donné, tu es jeune là, ça fait combien? 1 million, 1 million 2? Non, ça fait 4%. Tu as dit 4%, non? 4% sur 30 millions, oui. Ça fait 120 000. Non, pas 1 million 2 quand même, non. 1 million 2. Ah non, plus, hein? Non, moi. 1 million à 6. 1 million à 6, 0, hein? Oui, je sais, mais quand tu as dit 4%. Oui, c'est 4%. 4%. Sur 30 millions, non, ça ne peut pas faire 1 million 2. Ça fait entre 12 000 et 120 000. Oui, ça fait 120 000. Autant pour moi, c'est 120 000. 120 000 personnes regroupées au même endroit, le système saute. Donc, tout montre bien qu'il faut un système homogène, d'une manière bien conscientisée, et bien, qui peut faire sauter le système. Ne pensez pas, les révolutions vertes là, ce sont les faits des images. Mais il n'y a pas 500 000 dehors. Hein? Il n'y a pas 500 000 dehors. Et donc, notre problème de pédagogie reste à l'ordre du jour. Maintenant qu'on est conscient qu'on n'a pas d'armée, ils boivent beaucoup l'alcool frelaté. Voilà. Il y a beaucoup d'alcool, il y a des choses dedans. Maintenant, on est sûr qu'il y a des choses dedans. Non, maintenant, on est sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment les gens disent que c'est les femmes qui doivent aller se révolter avec les petits-enfants. Ils vont venir derrière. Ça veut dire qu'ils ont bu quelques gouttes de tirette. Non, pour terminer dans le bon sens, c'est qu'en fait, ce débat-là doit être repris par les jeunes femmes, les jeunes hommes comme Donit, comme le Why Not, comme les Debout Citoyens. Il y a Maris qui n'était pas aujourd'hui. Relayer ça de partout. On a la chance d'être dans les pays protégés et de proche en proche, faire comprendre ça à notre peuple. Et le système va changer, soit par l'implosion interne, soit par le soulèvement du peuple. Voilà à peu près ma façon de voir le problème. Où il y aura une implosion interne du système, parce qu'ils ne vont pas s'entendre. Et quand un gourou meurt, eh bien, il y a toujours un problème entre les successeurs du gourou.
là, le système va s'auto-annihiler, ou bien le peuple va former un tout autour d'une personne et le système va partir. Mais s'il vous plaît, n'attendons pas ces blancs-là qui quittent 12 000 km, qui viennent nous sauver. Ils nous ont déjà amené quoi? Ils ont amené la langue, la culture, la religion, tout ça. Ça nous a donné quoi? Ça nous a rien rapporté. Mais ils ont voulu changer notre façon de parler, de manger, de s'habiller. Ça nous a apporté quoi? Rien. On doit compter sur nous-mêmes. C'est ce que l'UPC dit. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok. Donner ton mot de fin. Non, je crois que c'est une bonne conclusion. Je n'ai plus rien à dire. C'est une très belle conclusion. Voilà. Donc, on avance. Si je préfère m'arrêter là. Debout, on a fait 5 heures de live. Tu as un dernier mot? Je suis resté assis pendant 5 heures. C'est incroyable. Je pense qu'on va s'arrêter sur la conclusion de Ampère pour rester sur cette ligne-là. Plus rien à ajouter. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Bon début pour demain pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont encore en congé. De toute façon, bonne fin de journée. Merci. Allez, au revoir mon frère. Au revoir à tous. Au revoir.